me retrouver aujourd'hui pour ce nouveau message. On va commencer tout de suite. Je te remercie bien évidemment pour ta présence, pour tes abonnements, tes likes, tes commentaires bien sûr toujours, que j'ai beaucoup de plaisir à lire. Je te propose qu'on se laisse porter pour voir quelle est la situation de départ avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On va faire une ligne de 4 cartes pour la situation de départ. Le roi d'air, le soleil. Donc on t'annonce une décision qui est prise, une autorité, une personne intègre, quelque chose de tranchant, mais qui va apporter une clarification. La situation, un carrefour. Un choix à faire. Une carte. Et la reine de terre. La situation de départ, c'est de prendre une décision, ou d'avoir pris une décision, d'être allé de l'avant, d'avoir clarifié une situation, d'être allé chercher des réponses pour pouvoir te déterminer dans un choix de direction, dans une nouvelle dynamique, à un carrefour en fait, pour te guider, pour te conduire à ta prospérité, à quelque chose qui puisse te permettre de croître, de te déployer dans ton environnement. Il y a l'idée de prospérité, de faire la lumière sur ce qui a pu être peut-être un peu confus. Quoi qu'il en soit, c'est un choix de direction pour le meilleur qui t'est proposé ou que la situation te demande. Le roi d'air peut nous parler évidemment d'une personne d'autorité, d'un conseiller, d'un expert dans son domaine qui amène justement cet éclaircissement par rapport à un choix de direction et qui te permet un choix de direction qui doit te permettre d'atteindre une certaine forme de sécurité, de prospérité, de soins que tu te dois à toi et aux autres. Quel est le challenge ? On ira ensuite préciser évidemment. Quel est le challenge ? Accepter le changement, la transformation, renoncer à quelque chose, laisser partir quelque chose, accepter de perdre quelque chose, accepter de se libérer de quelque chose, sortir de sa chrysalide, déployer ses ailes. C'est tout ce que nous annonce en fait comme challenge l'arcane sans nom. C'est la fin d'un monde pour voir naître le nouveau. À la force. Quelle est la force dans cette situation ? Quelle est ta ressource, la force, l'énergie qui va te soutenir ? Le 10 d'air, c'est la fin d'une situation qui a pu être immensément compliquée, difficile, douloureuse. Ce qui va te soutenir, c'est que justement, il y a tout ce qui a pu te blesser par le passé qui se termine. Tu finis un cycle qui a été extrêmement douloureux, d'où le challenge de la libération, c'est que tu as le choix de quitter ce qui a pu te limiter, te blesser, te mettre à terre, et tu es sur le point où tu es en train de te transformer, et c'est ça qui crée chez toi peut-être des résistances. On est toujours plus à l'aise dans la zone de confort qu'on connaît, qui est souvent très inconfortable, plutôt que de laisser l'inconnu s'inviter de manière inattendue.
Il y a, tu vois aussi, avec déjà cet ensemble, tu as pu faire la lumière sur une personne qui voulait faire preuve d'autorité sur toi ou qui se prétendait comme étant quelqu'un d'autorité, quelqu'un de très instruit, de très intelligent. Et toi, tu as fait le choix de ton propre bien-être avec la Reine de Terre. Il y a aussi cette idée-là, peut-être, que tu as pu rencontrer ou être en relation ou voir intervenir dans ton environnement une personne très, très tranchante intellectuellement, émotionnellement. Et tu as fait la lumière sur ce que ça pouvait générer dans ton environnement, ou en tout cas, ça a permis de clarifier ce que toi tu souhaitais comme choix de direction, et ce que tu te souhaites. Ce que tu te souhaites, c'est la Reine de Terre, c'est la prospérité, c'est le soin, c'est le bien-être, c'est la protection, c'est la créativité, la sensibilité. Euh, et c'est justement peut-être avec la libération et le disdère, l'idée de te libérer de relations ou de pensées qui te viennent d'une autre autorité que la tienne. Et l'évolution, qu'est-ce qu'on t'annonce? Quelle est l'évolution qui t'a annoncé? Évidemment que c'est pas un passage facile quand tu as la libération, l'arcane sans nom, la mort, avec le disdère en ressources, donc la fin d'un cycle extrêmement douloureux. Le challenge, c'est celui de ta transformation, c'est celui de laisser derrière ce qui pouvait jusque-là t'avoir défini. Un page de feu, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel enthousiasme qui émerge dans ton quotidien et qui t'amène à une nouvelle étincelle, si tu veux, avec le page de feu. Soit on vient te proposer un nouveau projet, soit tu te proposes une nouvelle manière d'interagir dans ton environnement, une nouvelle passion, un nouveau feu créateur qui naît en toi et qui te porte de l'avant. On va préciser, évidemment, ce qu'on souhaite nous dire sur ces différentes lignes pour voir un peu plus précisément le message et ce qui peut nous être appris. Sur ce roi d'air, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi d'air? Sur cette personne, cette énergie très intellectuelle, clairvoyante. 8 d'eau. Tu as fait la lumière sur des situations, des relations, des énergies qu'il te faut laisser au passé. Il y a une maturité émotionnelle, une distance que tu as pris ou que tu prends par rapport à des situations, des choses, des gens, des événements qui ont pu être décevants. Le roi d'air, si c'est ton énergie, c'est celle de quelqu'un qui fait vraiment la lumière de nouveau, mais qui porte la lumière de la conscience, de l'esprit sur des situations et qui en tire les bonnes conclusions pour se diriger vers son propre bien-être, sa propre prospérité. Sur le soleil. Qu'est-ce que le soleil vient éclairer? Alors, le 4 d'air, le 6 d'air, le 8 de feu. Le soleil vient éclairer ton bonheur que tu vas chercher, que tu es en train de trouver, parce que le 4 d'air, le 4 d'épée va nous parler de repos, de guérison, d'un temps d'introspection, d'un temps de calme, de silence, de retour à soi. Le 6 d'air nous parle d'évolution, de quitter une rive de conflit pour se diriger vers une rive de paix. Et on laisse derrière ce qui a pu nous blesser, nous poser problème. Et le 8 de feu, c'est un mouvement rapide, c'est une communication, c'est une dynamique soudaine qui s'instaure. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que dans le présent,
la guérison que tu as su opérer, la distance que tu as su prendre avec beaucoup d'intelligence avec le roi d'air face à ce qui avait pu te blesser, te décevoir par le passé avec ce 8 d'eau, te permet de créer ou de recevoir une nouvelle dynamique, une nouvelle communication, en tout cas un nouveau soleil dans ton existence. Sur le 2 de feu, chevalier de terre et équilibre, tu fais effectivement le choix de ce qui va te nourrir à long terme. Le chevalier de terre, c'est la prospérité, c'est le chevalier le plus lent, mais qui crée sur de la durée, sur du long terme, avec lenteur, mais avec beaucoup d'application et de solidité, de stabilité. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est la guérison, c'est les discussions, les négociations qui mènent à des accords, c'est le fait de trouver un équilibre dans son environnement, en soi-même, une guérison de ce qui a pu jusque-là nous déstabiliser et une intégration de toutes les ressources, de toutes les expériences que la vie nous souhaite nous proposer. Et le 2 de feu nous apprend justement que tu fais le choix d'investir sur le long terme et pour ton équilibre plutôt que dans des relations qui ont pu jusqu'ici te décevoir. Il y a vraiment une maturité en fait, une justesse d'esprit qui est en toi, qui se construit. Tu sais que la précipitation ne te conduira nulle part, que tu peux éclairer toutes les situations de ta présence avec ton esprit, avec ton expérience, ta conscience, ton cœur, et qu'avec cet éclairage que tu donneras depuis ta propre sagesse, tu prendras les décisions et tu prends les décisions qui nourrissent ton expansion et ton équilibre sur du long terme. La reine de terre, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme précision ? Et elle n'est pas vraiment sortie, mais je la prends quand même. Le 2 d'eau. Donc il y a une réconciliation peut-être avec toi-même. Il y a peut-être une mise en relation, la recherche d'une relation ou la révélation d'un lien, d'un partenariat, d'une union. Je vais retirer une carte. Mais il y a surtout l'idée avec la reine de terre de prendre soin de toutes tes relations et pas uniquement de rechercher un partenaire idéal. C'est vraiment avant tout l'idée de te reconnaître comme ton partenaire idéal et de voir en chacune des personnes qui t'entourent l'occasion d'un partage et d'un partage généreux, d'apprendre, d'enseigner, de donner et de recevoir. Il y a un joli équilibre que tu sais voir dans ce qui t'entoure, dans ton environnement, que tu n'es jamais seul en fin de compte, qu'il y a toujours une énergie autour de toi qui est là pour te soutenir. Avec la reine de terre et ce 2 d'eau, il y a l'idée d'être entouré. Alors, elle est tombée, elle n'a pas giclé. Le 10 de terre nous renvoie à cette énergie de la reine de terre qui nous parle d'accomplissement, de prospérité, de concrétisation, de projet, d'abondance matérielle, de stabilité, de bonheur. Sur le challenge, qu'est-ce que tu dois libérer ? Ton cœur. L'as d'eau. Et pourquoi ? Parce que tu as le 8 d'eau ici. Le 8 d'eau, c'est cette énergie, cette lame qui te dit qu'il te faut fermer la porte du passé définitivement et aller de l'avant, vers d'autres horizons bien plus lumineux, bien plus intéressants. Et le challenge pour toi, c'est justement de fermer la porte de ce passé, de te libérer de ce qui a pu jusqu'ici te définir, pour t'ouvrir avec l'as d'eau, pour ouvrir ton cœur à autre chose, à une nouvelle dynamique, à de nouvelles énergies, à de nouvelles relations, à des nouvelles propositions, à tout ce que la vie a à t'offrir. Et c'est là en fait le challenge, c'est de cesser, et écoute-le bien, c'est de cesser de te définir par ce qui par le passé a pu
a pu te limiter. Et sur ta force, la ressource avec ce 10 d'air, cette fin de cycle, quelle est ta force, quelle est cette ressource? La victoire, c'est de prendre conscience que tout ce qui a pu jusqu'ici te blesser, te contraindre, te limiter, te mettre à terre, étaient autant d'expériences qui ont construit ta force, ta victoire, ton triomphe. Tu peux regarder tout ce que tu as traversé avec une immense fierté parce que tout ce que tu as traversé jusqu'ici, tu l'as fait, tu as triomphé de ce passé qui a pu être extrêmement douloureux. Et ce triomphe, tu ne le dois qu'à toi-même. Donc tu peux te rappeler à chaque instant, à chaque fois que tu ne sais pas comment faire et comment te transformer, il y a l'idée de ne pas chercher à faire quoi que ce soit, mais à te considérer comme déjà transformé, comme déjà capable d'accueillir ce que tu te souhaites, parce que tu as, toi tout seul, toute seule, réussi à surmonter toutes les épreuves qui t'ont été proposées jusque-là. Et sur ce page de feu, sur ce palais de bâtons qui nous parle de nouveaux projets, de nouvelles énergies, le 7 de feu, défendre ses valeurs, persévérer, ne rien lâcher, pour atteindre avec le 9 de coupe, le 9 d'eau, la réalisation d'un souhait et le monde, la concrétisation, le succès, l'arrivée à destination, la fin du voyage, entre guillemets. De t'ouvrir à ce que tu as toujours souhaité recevoir, accueillir, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau voyage. C'est ça qui t'est annoncé dans l'évolution. Parce que tu défends des valeurs, parce que tu restes aligné à ce en quoi tu crois, parce que tu crois et tu défends tes rêves, tes souhaits, et qu'ils te conduisent à servir dans le monde tel que tu es, avec ce que tu as. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La roue de fortune nous parle d'évolution, de changement, de fin de cycle. Les amoureux, de choix. Et le 4 de terre, de stabilité, de protection, de préserver ce que tu as construit, ce que tu as acquis. Mais aussi de rester dans la zone de confort. Donc la roue, avec les amoureux et le 4 de terre, te demande si pour évoluer, si pour te transformer, si pour permettre aux choses d'évoluer, tu es prêt à faire un choix qui peut-être te demandera de renoncer à ce que tu connais jusqu'ici. Est-ce que tu es prêt à te choisir et à laisser aller ce que tu connais pour découvrir qui tu peux être? Le pendu, c'est le 4 de terre, c'est le fait d'être attaché, d'être suspendu et d'être à tout moment capable de se détacher. Donc il y a ce moment charnière où il t'appartient de changer de regard sur ce que tu connais, sur ce que tu crois posséder ou ce à quoi tu penses être attaché, pour réaliser peut-être que ce à quoi tu t'attaches te limite et qu'il te faut peut-être faire un autre choix pour permettre à cette roue de tourner. Le chariot, et t'es lancé avec force, détermination et avec tes ombres également, comme tes facettes lumineuses, vers l'atteinte de tes objectifs. Il y a l'idée de ne pas craindre les parts de toi
qui pourraient te faire douter, mais au contraire, de les serrer très fort, de les inclure dans cette évolution et d'en faire des alliés pour qu'elles puissent également te guider vers la destination que tu te souhaites, vers la réalisation de tes rêves. Avec le monde et le 9 de coupe, c'est la réalisation de tes rêves. Va de l'avant, c'est ce qu'on te dit. On te dit vraiment que la vie est là, l'évolution est en train de se faire et tu ne peux pas y échapper. C'est le regard que tu vas porter sur ce que tu crois perdre qui va déterminer le sentiment de piège, d'échec ou l'opportunité d'évolution, de découverte, d'exploration qui t'est proposée. Les amoureux, c'est ça. Quel est le choix que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis de voir? Qu'est-ce que tu choisis d'expérimenter dans ta vie? Est-ce que tu choisis de ressentir la perte, l'échec ou les limitations? Ou est-ce que tu choisis de voir dans ce à quoi tu dois renoncer l'occasion, dans ce à quoi il t'est demandé de renoncer ou ce à quoi tu dois renoncer de manière contrainte, l'occasion d'une transformation, d'une libération et d'une évolution excessivement prospère et de toute manière, la vie conspire à ta réussite. La vie conspire toujours à son expansion et son expansion est ta réussite. Je te propose de voir ce que les 77 peuvent encore nous donner comme information sur ce qui est sur le point de t'être proposé. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait très bien quelle décision tu dois prendre, à quoi tu dois renoncer, ce dont tu dois te détacher. Et il y a comme en chacun de nous une petite part peut-être qui résiste. N'est pas vraiment en fait. Je crois qu'il y a déjà c'est pas que je crois, c'est que tu as déjà pris une décision, il y a déjà une direction que tu as empruntée. Tu t'es déjà libéré de ce qui pouvait jusqu'ici te limiter ou te définir. C'est maintenant plutôt une question non pas de patience parce que c'est là, mais il s'agit d'avoir foi dans le processus qui est en cours, même si tu ne le vois pas encore, parce que il y a dans ce tirage, je te parlais de la chrysalide, du papillon, et il y a cette phase où le papillon est en train de sortir de sa chrysalide, mais n'a pas encore ses ailes déployées. Et en fait, c'est exactement cette image-là qui correspond à ta situation, c'est que tu as fait le choix de te transformer en papillon et que tu es en train de sortir de cette chrysalide et tu ne vois pas encore tes ailes. Et tu pourrais douter, tu pourrais te demander est-ce que ton monde ne se limitera pas à ce demi-état, à ce corps que tu redécouvres, à cet environnement que tu découvres et aux ailes que tu ne sens pas encore capable de porter. Et on te dit pourtant que tes ailes sont là et que bientôt tu pourras prendre ton envol. L'arbre nous parle d'énergie, aussi de famille. Il y a peut-être des émotions liées à de la famille, liées à des souvenirs. Une réconciliation
avec peut-être un passé, peut-être une lignée qui peut survenir, peut-être également la perte de quelqu'un. Il y a une émotion qui est une émotion ancienne avec laquelle peut-être tu te réconcilies en fait. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais j'ai l'impression que il y a une réconciliation peut-être que tu n'attendais pas ou que tu souhaitais, que tu as longtemps espéré. Et il y a un appel de quelqu'un qui ne parlait pas et qui t'annonce soit que cette personne se dirige vers toi, ou soit qui te demande de la rejoindre et on te dit que c'est une chance. Il y a une communication, quelque chose qui n'était pas dit et qui va évoluer, quelque chose qui se stabilise de manière chanceuse, peut-être inespérée. Une réconciliation en tout cas. Est-ce qu'on a un autre message ? L'événement inattendu. Tu ne t'y attends pas, je crois que c'est ça les émotions, c'est que il y a quelque chose que tu as fait, que tu as guéri, que tu as fait croître par toi-même et sur lequel tu as construit ta propre réconciliation et comme si tu t'étais fait une raison et que tu avais fait la paix et qu'il y a une nouvelle qui arrive de manière inattendue et une discussion cœur à cœur qui amène une solution de façon inattendue. C'est vraiment ça, il y a quelque chose sur lequel tu as longtemps travaillé, qui t'a causé beaucoup d'émotions, qui t'a demandé d'aller voir, de faire sortir énormément de choses, ne serait-ce que pour te réconcilier avec cette situation, avec cette personne, avec toi-même, avant toute chose. Et il y a une nouvelle, une évolution, quelque chose qui arrive de manière inattendue et chanceuse et une discussion, une proposition peut-être, qui arrive comme une solution. On a le soutien à l'offre, le don, le cadeau en dos de deck. On nous parle de quelqu'un de sage, d'un conseiller peut-être, d'une victoire, peut-être la victoire de ta sagesse, de tout ce que tu as appris sur des énergies qui ont pu être malveillantes, cachées, des manigances, des manipulations qui t'ont amené à prendre de la hauteur, à croître et qui te conduisent vers une croissance dans tes projets, dans tes entreprises.
tu sors d'un enfermement. Il y a quelqu'un, une autorité ou quelqu'un de plus âgé, une figure d'autorité, un conseiller, un sage, qui t'annonce une victoire, un triomphe sur des énergies que tu as su dépasser, une libération en tout cas. Est-ce qu'il s'agit d'une croissance personnelle? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise? On va dire plutôt que tu es protégé, qu'il y a une élévation et une protection qui est sur toi dans cette évolution. Et à nouveau, la carte du soutien qui revient et qui tient à sortir spontanément pour te dire que tu reçois de l'aide, que tu reçois peut-être une proposition. Et un engagement. Tu verras comment ça te parle. On retrouve la carte de la transformation avec un renouveau, la fin d'une période stérile, la célébration que tu ne vois pas encore et tu te demandes comment est-ce que tout ça peut se dénouer, comment atteindre ce nouveau départ. Il y a beaucoup de prudence face à ce qui est caché et le trésor qui est caché justement dans l'obscurité t'annonce une vague d'abondance, beaucoup de soleil, de passion, de sérénité, une évolution, beaucoup d'amour qui triomphe des conflits, une rive de paix, une union que tu t'es longtemps souhaitée et qui a mis du temps à te parvenir, peut-être quelque chose qui s'est interrompu mais qui était nécessaire pour te permettre à toi de te transformer, de grandir, d'évoluer. Et de te proposer ou de proposer un réseau, une communication, des échanges qui soient positifs et non plus destructifs, pour trouver une issue favorable au printemps, ou en tout cas qui te conduit à une renaissance, de nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent lorsque tu lâches prise et que tu tournes le dos pour te révéler à toi-même, puisque c'est la carte du consultant, que tu tournes le dos pour te révéler à toi-même, t'élever, pour trouver l'harmonie. Tu vois, l'avion, le H, prendre de la hauteur, trouver l'harmonie et l'équilibre avant tout à l'intérieur de toi et faire tomber les masques pour te proposer dans des relations qui soient saines, sereines, authentiques, et on a l'énergie masculine. Donc il y a vraiment l'idée ici de quitter des énergies qui ont pu être, de lâcher prise sur des gens qui n'ont pas su peut-être être à la hauteur et qui t'ont tourné le dos. Pour toi, prendre de la hauteur, trouver ton équilibre et des relations avec des gens, des énergies lumineuses. On peut continuer l'histoire, mais je crois qu'on la connaît tous. C'est dès le moment où tu acceptes avec ton énergie de couper, plutôt de faire le choix, de te choisir. Avec le ciseau, c'est ce qui opère en notre faveur. Dès que tu choisis de faire des choix qui t'honorent, qui nourrissent ta créativité, qui contribuent à ta valeur, pas seulement à l'argent ou à l'ego, mais vraiment à ta valeur, que tu acceptes le temps qu'il te faut,
que le temps est un allié, qu'il faut parfois savoir dire non à des relations, des situations, des événements toxiques, de ne pas être tenté, de revenir en arrière, mais plutôt de choisir toujours une nouvelle voie avec sagesse et en demandant à être guidé. L'histoire est toujours la même en fin de compte. C'est quand est-ce que tu choisis le bonheur, l'amour, et quand est-ce que tu choisis la peur. Le choix de la peur te mènera toujours dans un mur. Le choix de l'amour t'emmènera partout. Est-ce qu'on a encore un message pour toi? Qu'est-ce qu'elle t'évoque, ces cartes? Pourquoi Qu'est-ce que tu as envie de célébrer? Qu'est-ce qui, dans ta vie, te donne envie de te réjouir? Qu'est-ce qui t'amène de la joie? Un message, la communication. Écoute les messages qui te parviennent. Ou en tout cas, dans chaque communication que tu reçois, écoute bien si c'est la peur ou l'amour qui vibre en toi. J'espère que tu vas trouver quelques pistes, quelques accompagnements. En tout cas, moi, je t'embrasse.